Bonjour à tous et bienvenue dans ce 46e épisode des Tontons Golfeurs. Bonjour Antoine, bonjour Sébastien. Bonjour Kevin, bonjour Sébastien. Sébastien. Sébastien? Ah, c'est pas vrai, on a encore perdu un tonton. J'en peux plus. Ah, il manque toujours un tonton. Bon, bah oui, on n'a pas Sébastien cette semaine et je suis avec Antoine. Et on est même en live et de l'Espagne parce qu'on est sur un stage de golf qu'on organise à Emporda Golf Club. Donc voilà, avec mon ami Antoine Schwartz. Comment tu vas, Antoine? Écoute, je vais très bien. On vient de terminer cette journée dans un beau soleil, une vingtaine de degrés. Du coup, c'est juste un endroit qui est superbe, Emporda. Si jamais un jour vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas. C'est magnifique, on se régale. Ouais, et puis hier, on a joué PGA Catalunya, qui accueille la Ryder Cup en 2031. Ouais, sous la pluie. Alors oui, je vous avouerai que PGA Catalunya, enfin Camiral maintenant, sous la pluie, dans ces conditions-là, bon, c'est un très beau parcours, mais c'est difficile. Mais est-ce que tu t'es dit une phrase ou pas, Antoine, une phrase qu'on s'est tous dit à un moment ou à un autre, j'ai vraiment envie d'arrêter le golf? Bah, il y a un moment là, hier, j'ai tapé quelques mauvais shots, je me dis, j'ai bien fait d'arrêter le golf, enfin d'arrêter de jouer au golf. Hein, donc, bah ouais, voilà, on se l'est déjà dit. Donc voilà, bah, aujourd'hui un épisode sur bah voilà, que tout le monde s'est dit à un moment ou à un autre, j'ai envie d'arrêter le golf. Et ben on va essayer de trouver les manières de pas en arriver là et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour justement ne pas avoir cette envie d'arrêter le golf. Avant ça, un grand merci à Callaway pour son soutien sur les tontons. Un grand merci tout au long de l'année et pour nous deux aussi qui sommes chez Callaway. Donc un grand merci à eux pour leur soutien. Un grand merci à Golf Planet Média Digital. Vous pouvez retrouver l'intégralité des nouvelles à travers l'application ou tout simplement sur le site internet pour être connecté aux news en temps réel du golf français mondial, donc international. Et un grand merci à Wally Club Maker pour pareil son soutien, mais aussi pour tous les montages vidéo, tous les réels que vous pouvez voir apparaître sur les différents réseaux sociaux et sur aussi les montages vidéo sur YouTube. Donc, et n'hésitez pas à mettre des 5 étoiles, ça les encourage à continuer avec nous et nous, ça nous encourage aussi à continuer. Donc un grand merci à ces 3 sponsors. Antoine, on est parti. Alors... on va essayer de faire un plan. Donc, notre plan, ça va être en 5 étapes. 5 étapes pour pas avoir envie d'arrêter le golf. Et pourquoi on se dit ça déjà? Pourquoi on se dit ça? Pourquoi on se dit ça? Ouais. Bah oui, généralement, on se dit ça parce qu'on est vraiment arrivé à bout, qu'on n'arrive pas à trouver du plaisir à jouer, on ne sait plus pourquoi on joue. Donc, je pense que la première étape, ça va être une introspection de pourquoi je joue au golf. Qu'est-ce qui me rend heureux à jouer au golf? Pourquoi je me lève le matin pour y aller? Voilà, donc une grosse introspection qui va un peu dans la continuité que l'épisode qu'on avait fait avec Sébastien, l'épisode 45 sur le golfeur que je suis. Donc là, c'était plus une introspection pour savoir vraiment les atouts qu'on a dans le jeu, dans notre mécanique, les erreurs qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour notre jeu. Là, on est plus vraiment sur une introspection, on va dire plus un mindset de savoir voilà, qu'est-ce qui fait qu'on joue au golf, pourquoi il y a un moment ou un autre on a voulu faire ça tout le temps, on a envie de jouer tout le temps. Pourquoi on est devenu passionné? Parce que c'est un sport de passionnés et beaucoup de personnes sont passionnées. Pourquoi tout d'un coup il y a une importance qui commence à être peut-être trop élevée sur l'exécution des coups et du coup un plaisir qui est de moins en moins présent. Voilà, donc c'est toute cette introspection. Toi, Antoine, c'est un travail que tu as déjà fait? Est-ce que c'est réellement des phrases que tu t'es déjà dit quand tu étais sur le circuit ou pas vraiment? En fait, nous, on avait cet avantage ou cet inconvénient. Hein. Ça dépend comment on peut le voir. Au bout d'un moment, on le considère comme un inconvénient et parfois comme un avantage. C'est que nous, c'était notre métier. C'est ce qui nous permettait de gagner notre vie. Moi, je pense que ça nous est tous traversé. Ça, c'est une certaine chose. On a toujours eu cette idée-là en place. Maintenant, il faut savoir pourquoi vous jouez au golf. Est-ce que c'est effectivement parce que vous avez un projet de vouloir, par exemple, tout simplement vous faire plaisir. Donc on est là pour vraiment que ça soit votre hobby, votre passion et que vous êtes là pour prendre l'air par exemple, pour être dans la verdure, entouré de gens assez sympas, dans des cadres qui sont juste magnifiques. On est quand même dans un cadre qui est extrêmement privilégié, en pleine nature. Est-ce que vous faites aussi ce golf pour la compétition?
Voilà, vous êtes vraiment là, vous êtes un compétiteur dans l'âme, vous voulez à tout prix pouvoir passer des étapes, essayer de pouvoir vous améliorer de jour en jour. Donc je pense que c'est important déjà de savoir. Il y a vraiment une notion pour moi de plaisir et de compétition. C'est comme en fait, lorsqu'on encadre les écoles de golf, j'aime bien faire référence à ça, c'est-à-dire qu'on a des groupes loisirs, on a des groupes compétition. Donc c'est un peu ces deux profils qui sont différents. Donc on va essayer sur ces groupes, par exemple loisirs, de leur faire prendre le plus de plaisir possible. Et comprendre aussi de temps en temps que les groupes compétition, tu peux essayer de passer par des phases si tu veux vraiment progresser rapidement qui sont un petit peu plus compliquées. Parfois des phases où on régresse un petit peu, mais pour progresser encore plus rapidement après. Donc, c'est important Je pour t'entends moi. parler de progression et effectivement, je pense que c'est un mot important parce que souvent, cette envie d'arrêter vient quand on réussit pas les objectifs qu'on s'est fixés ou intérieurement ou en tout cas qu'on a en tête et parce qu'on progresse pas et qu'on progresse plus. Et pourquoi en fait? Pourquoi on progresse plus? Donc aujourd'hui, c'est de savoir mettre un doigt sur le fait qu'on progresse pas. Pourquoi on progresse pas? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour progresser? Et est-ce que cette progression est suffisante pour nous rendre heureux? Souvent, ça va être quand même, tout le monde aime bien progresser. Mais est-ce qu'on est plus, comme tu disais, dans du loisir, dans du plaisir, dans de la compétition, mais où il y a quand même du plaisir à avoir à un moment ou à un autre. Mais voilà, il faut être très vigilant sur les bonnes raisons pour lesquelles on joue. Si on ne sait pas pourquoi on joue, déjà, il faut vraiment se poser la question et se dire, voilà, on se regarde dans une glace, on se dit, ok, aujourd'hui, je suis mis au golf parce que j'avais envie d'être en plein air, parce que j'ai des amis qui jouent et c'est sympa d'y aller le week-end avec eux, parce que mes enfants s'y mettent aussi et j'ai envie de jouer avec eux, j'ai envie de jouer avec eux. Ils s'y sont même mis avant moi, donc maintenant j'ai envie de jouer avec eux et partager des moments avec eux. Voilà, ça c'est des valeurs importantes, c'est des choses très importantes. Mais parfois, on a tendance à les oublier et parce qu'on a loupé 3 coups ou 3 drives, on se dit ah, mais j'ai envie d'arrêter, j'ai plus envie d'entendre parler. Je dis ça parce que je l'ai entendu encore cette semaine, la semaine d'avant aussi et encore la semaine d'avant. Donc voilà, je sais que c'est un sujet très important et pour répondre à ma question où je posais la question à Antoine, moi je me le suis dit beaucoup de fois après des parties de golf ou même pendant la partie de golf, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là en fait? J'ai envie d'arrêter, j'ai envie de rentrer chez moi, mais pourquoi je me fais du mal? Et puis bon le soir j'étais là et puis je faisais cette introspection et je me disais ouais en fait j'aime trop ça. Et le lendemain j'y retournais et j'essayais de que ça passe une meilleure journée et j'essayais de me rapprocher de mes objectifs. Ce qui fait qu'on va arriver à l'étape 2 de notre plan pour pas arrêter le golf. Avant de parler de cette étape 2, je voulais juste témoigner d'un de mes élèves. Et il y en a plusieurs qui sont dans ce cas. Non, je ne donnerai pas de nom, bien évidemment. Qui était venu me voir dans un objectif, bien évidemment, de pouvoir progresser, d'atteindre un certain niveau. Donc il s'était dit, je vais réussir à dégager du temps 3 à 4 fois par semaine. Donc il venait après le travail pour pouvoir s'entraîner, etc., etc. Donc c'était vraiment en mode compétition, j'ai envie. Et il s'avère qu'il avait tellement fixé des attentes pour lui qui étaient élevées vis-à-vis de ça que du coup il n'arrivait plus du tout à progresser. Et en l'espace d'1 an et demi, il a décidé un peu de switcher, de me dire écoute, je pense que je vais redescendre un peu mes attentes. Je suis pas fait pour la compétition. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Donc je préfère un petit peu baisser et puis on verra. Donc pendant 1 an et demi, c'est vrai qu'il y avait l'état émotionnel qui prenait un petit peu le dessus. Il avait un petit peu de mal. Du coup, au lieu de venir 3-4 fois par semaine, il venait plus qu'une fois par semaine parce que du coup, il avait mis des priorités sur certaines choses et donc du coup, il écartait des choses pour pouvoir se focaliser plus sur sa passion avec cet objectif de compétition. Et il s'est mis à progresser juste parce qu'il est venu beaucoup moins et qu'il a vraiment pris cette notion de ok, je viens juste pour kiffer, pour me faire plaisir et puis basta. Il a progressé comme ça en venant une fois par semaine et en changeant cette façon de penser, de se dire je viens juste pour le plaisir et que je m'entraîne un petit peu, je vais sur le parcours et basta, plutôt que de me dire ok, je vais au practice, je tape 150 balles, ensuite je me mets au chipping, je fais 200 sorties de bunker, etc., au chipping green, etc., etc. Donc ça a vraiment été un changement de mentalité pour lui qui a fait qu'il a progressé, mais d'une façon assez importante, assez impressionnante, parce qu'il est passé de 20 index en l'espace d'une année à 8 index en venant juste une fois par semaine. Ouais. Alors qu'il était venu, quand il est arrivé, il était 25 d'index. En 1 an, il est passé de 25 à 20 en venant 3-4 fois par semaine au golf. Donc c'est assez hallucinant. Et ça, on va en parler justement. Alors, on va parler des objectifs.
mais on va parler aussi de la fixation de plan et de quoi mettre en place pour progresser. Effectivement, il s'était peut-être trompé par rapport à son profil et par rapport à ses objectifs sur la première partie d'entraînement qu'il faisait, où il faisait 3-4 fois par semaine. Donc c'est une fois que vous avez fait cette introspection, derrière, on doit revenir à ses objectifs. Ok, est-ce que mon objectif c'est de prendre plus de plaisir? Est-ce que mon objectif c'est de baisser d'index? Est-ce que mon objectif, c'est gagner contre Robert le dimanche la bière? Est-ce que mon objectif, c'est de jouer des grands prix? Est-ce que mon objectif, c'est passer un chiffre? Est-ce que c'est de jouer bogey player dans 18? Tout ça, c'est des objectifs très honorables et qui sont très sympas si on est clair avec nous. Si on se donne aujourd'hui des objectifs trop élevés par rapport à ce qu'on est réellement capable de réaliser, on est dégoûté. Et ouais, au bout d'un moment, on arrive à un dégoût. Hein, c'est ça. Alors, soit il y a des personnes qui fonctionnent différemment. Moi, par exemple, je me fixais toujours des objectifs très élevés, mais j'étais conscient que c'était des objectifs un peu dans le rêve, si tu veux. Mais toi, t'étais obligé, enfin, on était obligé, parce que nous, je pense que pour atteindre le meilleur niveau possible, notamment, on a toujours eu cette envie d'être numéro 1 mondial, même si on savait qu'on n'avait jamais le potentiel, n'est-ce pas, Kevin? Mais on avait toujours, voilà, je pense qu'on essaie de ne pas se fixer de limite, si tu veux, et qu'au bout d'un moment, on avait peut-être parfois cette perte d'espoir d'y arriver, parce que c'était très dur, mais c'est ça le sport de haut niveau aussi dans ce qu'on avait. Nous, c'était carrément dans le mode compétition, mais dans le cadre, c'est notre métier. Donc, c'est vraiment un état émotionnel qui est complètement différent, je pense, si on parle de nous, ce qu'on a vécu au final, par rapport à une personne qui se dit, voilà, j'ai envie de passer 0, de pouvoir jouer Scratch, ou même d'être 30 et de passer 20. Enfin, tu vois, c'est très dur. Je pense que c'est différent, effectivement, pour pas se fixer de limites, mais je pense que même chez nous, chez les pros, je pense qu'il y a certaines personnes qui fonctionnent différemment. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des objectifs, on va dire, plus réalisables et de remplir leurs objectifs tout le temps, tu vois, pour progresser. Il y a des profils, où moi j'étais, où pas remplir mes objectifs, c'était pas grave si ça me poussait à me dépasser et d'aller plus haut. Mais effectivement, ça revient au même. On avait tous des objectifs très élevés. Mais je pense que chacun, quand même si nous on fonctionnait peut-être pareil, je pense que chacun a une façon peut-être de fonctionner et qu'il y a des personnes qui ont besoin de plein de petites victoires et donc du coup de remplir leurs objectifs plus facilement, et d'autres que ça affecte moins de ne pas remplir les objectifs. Donc ça fait partie du travail d'introspection, de savoir aussi comment tu fonctionnes, qui tu es. Et dans cette fixation d'objectifs, il faut arriver à trouver vraiment d'être très honnête avec soi-même, de se dire, voilà, moi aujourd'hui, au final, comme disait par exemple ton élève qui a beaucoup, au final, je me mets dans un mode compétition, mais en fait, c'est pas pour moi. Alors oui, d'en faire, ça peut être sympa, mais c'est pas ça au fond. C'est pas ça qui me plaît au fond dans le golf. Et c'est hyper important parce que on se trompe très souvent. Souvent, on va prendre les objectifs qui sont pas les nôtres. Les objectifs de personnes qu'on peut croiser, qu'on côtoie. On trouve ça bien d'avoir des objectifs aussi parfois qui sont trop élevés ou avoir des objectifs qui sont plutôt dans du type qui sont vraiment plus des rêves que des objectifs. Donc vraiment très important d'être très honnête avec soi-même, et vous n'avez même pas besoin d'en parler de ces objectifs, vous le prenez avec une feuille, un crayon. Maintenant, bon, ça c'est pour les vieux, les vieux qu'on est, mais les jeunes ils vont me dire je sais plus écrire, donc maintenant ils vont prendre leur portable, ils vont ouvrir une note, peu importe. En tout cas, ce qui est important, c'est vraiment d'écrire, écrivez et parlez de votre golf, et vous dites ok, aujourd'hui et mes objectifs, ce qui me rendrait heureux, c'est ça. Et une fois que vous avez vraiment mis un cercle autour de cet objectif et qu'il est clair pour vous, là on peut arriver à la troisième étape. Et c'est quoi la troisième étape, Antoine? Kevin, juste une question par rapport à ça. Ouais. Moi du coup qui ai trouvé mon bonheur en arrêtant de jouer au golf. Est-ce que tu peux m'aider sur ça? En tournant ma carrière, ma jeune carrière de joueur professionnel qui a duré 8 ans, en étant coach. Est-ce que du coup ça a été une bonne solution? Non, mais c'est très intéressant d'en parler. Moi, ça a été le cas aussi. Je pense que. Mais tu viens de me dire aujourd'hui que tu souhaiterais t'inscrire au PQ2 parce que tu as joué les bleus et que du coup tu as fait 7 birdies ou 8 birdies. C'est ça, mais je trouve que je joue, franchement, de semaine en semaine, je joue de mieux en mieux. C'est ce que tu me disais. C'est dingue, je te jure. Là, j'ai fait 15 jours de golf, je joue mieux que quand j'étais en pleine activité. Alors, Kevin est à la recherche de sponsors financiers si vous souhaitez du coup financer sa nouvelle saison, parce qu'il s'apprête du coup à arrêter le coaching et du coup à se concentrer au Tour européen. Non, parce que honnêtement, je me rends compte avec le temps que je me trouve être meilleur
en tant que coach que ce que je serais, ce que j'aurais pu être chez les joueurs. Donc j'ai aucun regret sur ça, et d'avoir eu des objectifs élevés en tant que joueur, c'est aujourd'hui, et de pas les avoir remplis, c'est ce qui me permet aujourd'hui voilà, d'être clair avec moi, d'être heureux dans le coaching, et d'être pas du tout vraiment triste ou avoir des regrets. J'ai aucun regret. J'ai des regrets sur des choses que j'aurais pu mettre en place que j'ai peut-être pas mis en place, voilà. Mais j'ai aucun regret. Je suis très heureux dans le coaching, comme toi. Je sais que tu l'es très heureux. Et quand tu me dis effectivement de trouver son bonheur de rien, non, c'était des objectifs à un moment donné dans notre vie, et qu'aujourd'hui nos objectifs sont différents. Aujourd'hui, nos objectifs professionnels sont de faire progresser les gens, de transmettre, comme on le fait aujourd'hui avec les tontons, de transmettre ce qu'on a appris, et notre passion. Et voilà, c'est des objectifs qui ont évolué. Et vos objectifs peuvent évoluer. Attention, c'est pas parce que vous avez aujourd'hui un objectif, comme l'élève que tu ne citais pas tout à l'heure, qui avait des objectifs et qui a eu, on va dire, le cran et le courage de se dire non, en fait, les objectifs que je m'étais fixés sont pas faits pour moi. En fait, c'était d'autres objectifs. Hop, ça devient des nouveaux, et vous mettez en place des choses pour ce nouvel objectif. Ouais, et t'en as d'autres aussi, il faut le dire, qui arrêtent le golf. Ouais. Voilà. Et ça, dans cette situation, bon, malheureusement, sont des choses qui arrivent, mais je pense qu'effectivement, ils sont arrivés à un tel point qu'ils ne se sont pas, peut-être, ils n'ont pas été sincères avec eux-mêmes au départ. Peut-être que les objectifs étaient tellement élevés au bout d'un moment que du coup, ils n'arrivaient plus. Il y a eu un certain dégoût, comme parfois on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, je pense que ça, il faut vraiment être vigilant, parce que le but de cet épisode-là, c'est essayer de ne pas vous dégoûter effectivement du golf, parce que bien évidemment c'est un sport qui est pas évident, c'est l'un des sports les plus difficiles. On ne dit pas parce que on a fait quelques sports, mais beaucoup d'athlètes de haut niveau. Tous les sportifs de haut niveau de d'autres disciplines qu'on a la chance de pouvoir entraîner dans notre sport sont tous d'accord pour dire que c'est un sport très très compliqué. J'ai eu l'occasion de parler c'était quoi, 7 ans, 8 ans, avec Novak Djokovic, qui était venu à la Boulie avec cette étape. Je crois qu'il était entre le quart et demi de Roland Garros. Il y avait Nadal aussi qui venait à la Boulie avec son staff. Ouais, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Et en fait, j'avais mon sac, du coup, il y avait marqué mon nom et mon prénom, et j'avais la tête baissée dans mon sac. Il arrive, et au bout d'un moment, je me relève et il me dit hi, et il me serre la main, genre limite on se connaît. Je lui dis attends, excuse-moi, déjà, me serre pas. Enfin, tu vois. Tu vois, comme un enfant. Enfin, je veux dire, en tant que golfeur, on aime le tennis, la majorité entre nous, et puis c'est quand même l'une des plus grosses stars mondiales de tous les temps au tennis. Et il me dit ah, t'es professionnel? Je dis bah ouais, je suis professionnel et tout. Il me dit ah, mais tu sais quoi, tu fais vraiment un sport, et en même temps c'est ton métier. Je dis pas de bêtises. Il me dit oui. Il me dit tu fais vraiment un métier qui est tellement difficile. Je lui dis mais enfin c'est gentil, mais ton métier aussi il est compliqué, hein, tu vois. Je veux dire, il me dit non, ça n'a rien à voir. Il me dit j'en ai fait des sports, honnêtement. Voilà, moi mon objectif c'est de m'amuser, mais j'ai envie de progresser aussi, parce que voilà, j'aime la compétition. Mais il me dit j'en ai fait des sports, mais c'est vraiment le sport le plus difficile dans lequel j'ai pu jouer. C'est tellement difficile que ça me donne encore envie d'y aller encore et encore et encore et encore. Donc si vous avez quand même un des meilleurs athlètes de tous les temps dans son sport qui dit ce genre de choses, et je pense que ce n'est pas le seul à partager cette opinion, c'est que c'est pas pour rien, c'est que c'est un sport qui est extrêmement difficile. Ouais, bah là, tu as Jordan qui en a déjà parlé aussi. Tu as des athlètes vraiment de très très haut niveau. Ils sont tous d'accord là-dessus que c'est le sport le plus difficile qu'ils aient fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui font du golf aussi, parce qu'ils se rendent compte que de toute façon ce sont des joueurs, des joueuses qui se fixent des objectifs toujours plus hauts, et des grands compétiteurs. C'est-à-dire, ils vont jamais faire un match juste pour le plaisir. Il y a un moment, il va y avoir un enjeu, quelque chose, et même s'ils vont vous dire non, on joue pour le plaisir, il y a toujours au fond un truc de non, j'ai envie de te battre ou quoi que ce soit. Et eux, c'est carrément ça dans le golf. Ça les anime. Et c'est ce qui les anime. Exactement, c'est qu'en plus le seul on va dire adversaire que tu as quand tu joues au golf, c'est le parcours. Ouais. C'est le seul objectif que tu dois avoir, c'est de battre le parcours. Après, tu peux aller un peu plus loin dans la réflexion aussi, c'est de battre, voilà, exactement, se battre soi-même, tu vois. Mais le seul objectif, c'est de battre le parcours dans un premier temps. Et c'est ce que disait Novak, il me dit putain, c'est dingue, moi je joue toujours contre un adversaire, et puis là, moi je joue contre ce verre là qui est partout, là, qui me rend dingue. Mais il me dit bon, écoute, bravo et tout, franchement, continuez. Et j'ai trouvé cette discussion qui était super, elle a duré 2 minutes, c'était rapide, mais en même temps, c'était tellement réel, donc voilà, très intéressant. Donc du coup, une fois qu'on a rempli une fois qu'on a fixé ces objectifs, alors oui, c'est quelque chose qu'on en parle souvent, des objectifs, dans plusieurs épisodes, on en a déjà parlé, mais c'est hyper important que ça soit très clair pour n'importe quelle personne qui joue au golf, peu importe le niveau, peu importe justement l'objectif qui s'est fixé.
Mais pour ça, après, pour remplir cet objectif, il faut un plan. Et c'est là où c'est plus compliqué. C'est là où c'est plus compliqué parce que on peut avoir certaines personnes qui ont compris leurs objectifs, mais ils ne savent pas mettre un plan. Et s'ils ne mettent pas un plan en place, ils vont pas progresser. Ils vont pas progresser si c'est leur objectif d'ailleurs, mais ils vont pas réussir en tout cas à remplir leurs objectifs parce que tout objectif doit être rempli avec un plan qui est fixé, qui peut évoluer, qui peut changer en cours de route. Mais qui va changer, je pense, Oui, de toute façon. oui, en grande forcément, partie qui va s'adapter. Mais si vous n'avez pas un plan vraiment défini, c'est compliqué parce que vous allez dans tous les sens. Vous allez au golf pour aller au golf, vous entraînez mal, vous mettez rien en place qui va en cohérence avec vos objectifs et ça peut pas bien se passer. C'est très bien ce que tu viens de dire. Tu viens de dire le mot adapté, je trouve, parce que on va dire de pourquoi j'ai envie d'arrêter le golf. Effectivement, c'est une des étapes, donc de se dire aussi il faut vous fixer un plan, mais c'est comme une partie de golf, c'est-à-dire que votre plan que vous vous fixez ne va jamais se passer comme vous le souhaitez. Vous allez toujours devoir vous adapter par rapport à des nouvelles situations. Là, c'est un peu la même chose. Votre plan, il va être défini, mais vous savez que quoi qu'il arrive, il y a un moment, il va falloir s'adapter à de nouvelles situations. Par exemple, une chose qui est toute simple, une blessure. Je pense à ça parce que ce sont des choses qui arrivent très régulièrement. Vous avez votre plan de pouvoir arriver de tant de niveau à tel niveau et que vous allez vous blesser en cours de route. Il va se passer quoi? Il va falloir s'adapter par rapport à cette situation parce que du coup, le plan, peut-être dans une durée définie d'arriver à tel niveau, il va devoir être redéfini par rapport du coup à une problématique qui s'est mise en place. Il va falloir replanifier quelque chose, il va falloir du coup s'adapter par rapport à cette nouvelle situation. Donc je pense que le plan est important, mais il faut toujours garder en tête qu'il va y avoir des imprévus, d'accord, qui vont arriver et que ces imprévus soient positifs ou négatifs. Attention, hein, un imprévu peut être une performance monumentale qui vous fait arriver tout de suite à votre niveau alors que vous n'y attendez absolument pas. Une sélection en équipe, une sélection, un truc, quelque chose qui vous pousse, qui est un peu un bonus. Un bonus, c'est des choses très positives au golf ou effectivement un très bon score, comme tu dis. Il y a des choses vraiment qui sont pas faciles d'ailleurs à gérer, hein, même quand c'est des très, très bonnes nouvelles. Mais c'est très important effectivement de définir ce plan et avant de enfin non pas avant de le définir, mais pour le définir, il faut être sûr qu'il est réalisable. C'est-à-dire que si demain, votre plan demande, par rapport à votre objectif, d'être 4 fois par semaine au golf et que vous pouvez y aller qu'une fois, ça marche pas. Et si c'est de venir toutes les semaines et que vous y allez une semaine sur 3 parce que vous avez vos enfants, parce que vous avez des week-ends, ce qui est très bien, hein, mais il faut peut-être définir ou les objectifs ou le plan. Donc, très important de faire continuer un petit peu dans vos notes et dans votre écriture, de vous dire, OK, aujourd'hui, par rapport aux objectifs que je me suis fixés, qu'est-ce qui m'empêche de les réaliser? Est-ce que je suis en forme physiquement? Voilà. Point 1, est-ce que je suis en forme physiquement? Est-ce que mentalement, je me sens armé pour remplir ces objectifs en étant très honnête avec soi-même? Est-ce que je me sens armé ou est-ce que j'ai besoin d'être aidé? Est-ce que techniquement, je suis bien encadré et est-ce que je me sens armé pour remplir mes objectifs? Est-ce que j'ai l'encadrement, mais on ne fait pas assez d'un certain secteur de jeu ou il y a des secteurs de jeu, le putting, le chipping, le driving, les fers, qui ne sont pas encore OK et il y a notamment un ou deux secteurs de jeu où je ne sais pas du tout OK du tout. Est-ce que la nutrition sur le parcours est OK? Voilà, déjà, vous allez déjà définir si physiquement, techniquement, mentalement et on va dire nutritivement, vous êtes au point pour performer ou en tout cas vous faire plaisir. Ou est-ce que votre état d'esprit est le bon? Voilà, déjà, il y a déjà pas mal de choses à définir. Une fois que vous avez bien défini ça, est-ce que je suis accompagné dans ces secteurs? Est-ce que j'ai besoin de trouver quelqu'un? Ok. Alors, j'ai besoin de trouver quelqu'un peut-être pour la nutrition. On a quelqu'un, ça tombe bien, on a fait un épisode dessus, NutriGolf, donc vous pouvez aller la contacter. Il y a, est-ce que techniquement, je suis bien encadré? Déjà, vous pouvez demander conseil à vos tontons parce qu'ils sont là pour ça. Et est-ce que physiquement, est-ce que je prends un coach physique? Est-ce que je vais voir un kiné? Est-ce que je vais voir un ostéo? Est-ce que voilà, toutes ces choses-là sont très très importantes. Préparateur mental.
Est-ce que je vais voir quelqu'un, un psy, parce que c'est hors golf, parce que j'ai besoin de régler d'autres problèmes et que quand je suis au golf, je suis pas du tout concentré sur ma partie, sur le fait de me faire de prendre du plaisir, parce que j'ai des problèmes à régler familiaux, au boulot, voilà. Tout ça, voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes pour arriver à définir le plan. Et cette réflexion, vous pouvez l'avoir tout seul, mais vous pouvez aussi l'avoir à l'aide de votre pro. Je veux dire, votre pro amène la personne qui va pouvoir vous aider dans cette situation. Il y a un moment, il a aussi de l'expérience à ce niveau-là, et je pense que c'est extrêmement important. Moi, je suis assez pour, en fait, avoir ces objectifs écrits sur un papier. Je trouve que le fait de l'écrire a vraiment une, voilà, ouais, ça a une valeur. Ouais. Voilà, c'est une vraie valeur pour moi de pouvoir, comme tu dis, l'ancrer, et je trouve que c'est assez révélateur. Donc, n'hésitez pas à faire cette demande auprès de personnes compétentes autour de vous, déjà avec un pro, pour ensuite vous aider à ce niveau-là et que effectivement ces objectifs soient réussis. Parce que, comme on disait, l'encadrement reste indispensable pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs et de vous dire surtout, voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne plus arriver dans cette situation. C'est surtout ça, je pense, qu'il faut éviter d'arriver dans cette situation. Parce que ouais, quand les choses sont mal définies, malheureusement, cette situation arrive assez régulièrement. Et donc, on en arrive à notre quatrième point. Notre quatrième point, c'est quels sont les moyens pour remplir ce plan. Ouais. Donc, quels sont les moyens comme tu le disais, là, c'est avec chaque professionnel que vous avez le sentiment de devoir contacter pour vous aider. Donc, mentalement, coach mental ou psychologue, ok. Quel est le plan à définir avec eux? Est-ce que je vais les voir une fois par semaine, une fois par mois? Qu'est-ce que je mets en place? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je dois résoudre? Alors ça, la personne est là pour vous aider. La nutrition, est-ce que j'ai du poids et physique? Je vais le mettre un petit peu ensemble. Est-ce que j'ai besoin de changer physiquement? Est-ce que j'ai besoin de perdre du poids? Est-ce que j'ai besoin d'assouplir un peu mon corps? Est-ce que j'ai des douleurs au dos qui me gênent pour finir les parties? Tout ça, quels sont les objectifs? Combien de fois par semaine? Voilà, toutes ces choses-là sont hyper importantes. Et après, on en arrive dans la partie qu'on connaît le mieux, c'est le plan avec son coach pour arriver, enfin un coach technique golf, pour progresser. Parce que avant tout, c'est ça, c'est que généralement, si vous êtes malheureux quand vous jouez au golf ou que vous avez envie d'arrêter, c'est que vous ne jouez pas au niveau que vous avez envie de jouer. Alors, même si peut-être parfois c'est à cause d'une fixation d'objectif qui n'est pas la bonne, malgré tout, si vous progressez, si vous avez le sentiment de progresser, c'est quand même plus agréable d'aller au golf et de vous promener plus vite du plaisir. Comment on fait pour progresser au golf? Alors, ça, c'est une question large, mais auquel on va essayer de répondre. Pour progresser au golf, il faut avoir défini un plan. Mais il faut aussi, et ça, je vous invite à écouter l'épisode d'avant qu'on a fait avec Sébastien, il faut aussi très bien se connaître et il faut que votre pro, il soit dans l'objectif de vous apprendre à vous connaître. De vous connaître techniquement, de vous connaître mécaniquement et de vous rendre autonome. Si vous n'êtes pas autonome, vous n'arriverez pas à progresser. Pourquoi? Parce que 99% du temps, pour la plupart des gens en tout cas, vous êtes tout seul face à votre balle. Donc, si ce n'est pas bien défini et que votre pro ne vous a pas expliqué par A plus B pourquoi vous faites tel coup, pourquoi vous avez loupé de telle façon, c'est un cauchemar sur le parcours. La première chose qui fait dérailler, et moi qui me faisait dérailler, c'est de ne pas comprendre. C'est-à-dire pourquoi j'ai l'impression de bien jouer, pourquoi j'ai l'impression au practice de ne pas louper un coup, pourquoi j'ai l'impression le lendemain de jouer pour 20 € avec des meilleurs joueurs que moi qui jouent sur des circuits plus élevés, des tours européens, etc., les battre, et d'arriver sur ma compétition pour mon métier 3 jours après et de faire plus 2 et louper le quête. Pourquoi? Alors c'est ça, si tu ne comprends pas et si tu n'arrives pas à mettre de mots dessus, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce que en fait, tu sais pas ce que tu dois remettre en question. Alors, première chose que tu te dis, c'est le mental. Après, tu te dis non, mais c'est parce que c'est technique. Après, tu te trouves des excuses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au golf, pour bien jouer, il faut un club, une balle et une bonne excuse. Donc c'est vraiment important de vraiment définir le plan et demander à votre pro de vous rendre autonome sur qui vous êtes et comment vous allez progresser. Et qui vous disent, voilà, vous prenez le temps. Alors, je le dis tout de suite parce que je suis pro et qu'on me le demande souvent. C'est une très bonne démarche de vouloir mettre en place un plan de progression avec son pro. Ça demande du travail et de la réflexion.
Le pro, il va pas le faire le soir chez lui tout seul pour vous aider. Il a beau vous adorer. Déjà, c'est un travail que vous devez faire avec lui. Mais c'est pas un truc où il va vous envoyer une feuille avec un plan. Alors ouais, tu vas faire 10 chips, 10 chips à 3 mètres du green. Après 10 chips. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous prenez une heure de cours où vous allez peut-être pas taper de balle, mais vous allez faire un investissement de temps qui est hyper important pour votre progression. Vous allez voir avec lui, vous dire voilà, aujourd'hui on a tel secteur de jeu, tel secteur de jeu et tel secteur de jeu qui ne fonctionne pas. Comment je peux m'entraîner? Ah, mais moi, j'aime pas quand je m'entraîne de cette façon. Ah, ok, le pro, il va dire, ah bah attends, on va trouver ça, puis on va faire ça, puis on va faire de la performance, et puis tu vas me dire. Et voilà, et là, vous prenez bien le temps de définir pendant une heure, ou deux, s'il faut 2 heures, un plan, mais qui vous correspond à vous, et qui va vraiment dans la direction de la progression. Sinon, ça ne sera pas quelque chose adapté, ça sera quelque chose qui sera générique, où voilà, on s'entraîne de cette façon et j'envoie des plans à tous mes élèves et puis tout le monde fait la même chose. Non, il faut que ça soit vraiment spécifique. C'est là où vous allez pouvoir progresser. Et c'est à vous de le faire après le job. Nous, on vous donne les cartes en main. Après, c'est vous qui les avez. C'est à vous d'aller dans le dur et de faire ce qui a été demandé. Après, là, voilà, tu parlais de tout ce qui était la partie technique avec le coach et tout. On peut parler aussi, par exemple, de la partie physique, donc tu avais déjà évoqué. Voilà, quel est l'objectif? Encore une fois, je veux gagner de la longueur. Je veux être vigilant de ne pas me blesser au niveau du dos parce que j'ai des problématiques récurrentes et des douleurs chroniques qui apparaissent. Donc, on est dans un plan qui doit être défini avec le préparateur physique. Et encore une fois, hein, même dans cette idée-là, c'est-à-dire je suis conscient que voir un préparateur physique, ça demande du temps, ça demande aussi parfois de l'argent, il faut dire aussi, parce qu'on n'est pas tous égaux sur les moyens financiers, donc ça, il faut quand même être vigilant, mais qu'au bout d'un moment, juste avoir une personne qui vous aide et la prendre pendant 1 heure pour avoir cette réflexion qui est bien juste, et ben, tout simplement déjà, ça peut vous permettre et d'établir un plan qui est vraiment sûr et rationnel, et en même temps derrière, de pouvoir, à votre tour, vous entraîner en autonomie. Je pense que tu as dit une chose qui est extrêmement importante, c'est l'autonomie. Parce qu'il n'y a rien de pire que de pouvoir être 100% assisté, parce que dans cette situation-là, vous ne progressez pas. Du moins, quand vous vous retrouvez seul, le but, c'est quoi? C'est de trouver aussi des solutions par soi-même. Et pour trouver des solutions par soi-même, il faut aussi parfois faire des erreurs par soi-même. Et ces erreurs-là, il faut savoir aussi faire des débriefings et il faut savoir ensuite, derrière, apprendre de ces erreurs pour pouvoir ne plus les reproduire. Mais le golfeur, de façon générale, va à l'opposé de ce qui est bon pour lui. Donc, et ça, je vous dis à tous les niveaux. Hein. Moi, par exemple, qui ai eu à des moments où je chippais pas bien, je passais mon temps à taper des balles au lieu d'être au chipping. Et puis, mais est-ce que c'est parce que tu étais dans ta petite zone de confort, on va dire, mais que oui. Tu te dis que je sais que de toute façon je chippe pas bien, donc du coup je vais m'entraîner autre part parce que j'ai pas envie de me mettre encore dans le mal à un endroit qui me fait. Consciemment ou inconsciemment, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est de pas voir la réalité en face et de pas aller affronter le problème. Et puis surtout, de pas avoir la solution. Tu vois, parce que quand tu vas, et ça je sais que toutes les personnes qui nous écoutent, c'est souvent le cas, quand tu vas au practice, que tu tapes, on va dire, très bien par rapport à ce que tu es capable de faire, et que tu vas sur le parcours et que ça ne fonctionne pas, en fait, tu n'as plus d'armes, tu sais plus ce qu'il faut faire, tu te dis, mais attends, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi? Mais je suis nul, je vais arrêter, parce que j'y arrive pas, je comprends pas, je suis nul. Ben ouais. Si tu es capable sur le parcours de te dire, ok, je sais déjà que je vais louper de telle façon, parce que je sais qu'au practice, j'arrive à mieux le compenser parce que je suis moins stressé, parce que tout va bien et qu'au final, si je regarde, il n'y a pas vraiment de cible. Donc du coup, peut-être que je ne m'entraîne pas de la bonne façon. Peut-être qu'au practice, je tape des balles pour taper des balles et que je ne fais pas de la performance. Ça, c'est avec le pro qu'il faut voir. Peut-être vous mettre si c'est le cas, si vous tapez tous parfait, ceux qui m'écoutent, vous tapez tous parfait au practice, changez de façon de vous entraîner. Mettez-vous dans le dur, mettez-vous sur de la performance, mettez-vous un objectif, mettez-vous un loupé, mettez-vous voilà, il faut vraiment être très dur au practice avec soi-même. Peut-être que du coup sur le parcours, vous verrez que ça se ressemblera peut-être plus. Donc vraiment hyper important, mais il n'y a rien de pire à ce jeu de ne pas être autonome et d'être dépourvu de solutions et de ne pas savoir ce qui se passe. Moi, j'avoue que maintenant, et même sur mon jeu, hein, que je sais ce qui se passe quand je loupe un coup, en fait, je suis beaucoup moins stressé. Je me dis, ok. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire avec mes élèves. Je dis, oh, tu vas en louper des coups. Mais si tu sais pourquoi, tu essaieras de faire mieux la prochaine fois. Mais si tu sais pas pourquoi, tu vas faire pareil. Tu vas faire pareil. Puis à un moment, hop, tu sais pas pourquoi.
ça va bien fonctionner. Tu dis, ah bah voilà, j'ai une nouvelle sensation, ça va marcher 3 coups, puis hop. Et puis après, il y a Bobby qui te dit, ah bah non, là tu t'es relevé. Après, il y a l'autre qui te dit ça, etc. Et puis là, tu pars, mais dans tout et n'importe quoi. Et tu pars en échec. Et tu pars en échec. Et du coup, bah, tu progresses plus. Et du coup, tu passes du temps au golf, mais tu progresses pas. Donc, c'est hyper, hyper important de se rendre autonome. Et la mécanique du golf, elle n'est pas difficile à comprendre. C'est très facile d'arriver à, pour moi, n'importe quel joueur, tu me laisses 1 heure avec, je t'explique par A plus B ce qui va pas. Mais je te l'explique. Après, le corriger, le transmettre, faire changer les gens. Arriver, parfois, il y a des personnes qui veulent pas changer, qui veulent changer, mais qu'en fait ne feront pas. C'est très dur mentalement de les faire changer. Il y a des personnes physiquement, ils peuvent pas faire autrement. Il y a plein de choses, mais de comprendre ce qui va pas et l'analyse, c'est enfantin. Une fois que tu as compris, c'est enfantin. Chaque personne est capable de savoir. On va dire à passer à un certain niveau qui en est plus débutant, mais en dessous de 30 d'index, tout le monde est capable de savoir pourquoi tu loupes. Et quand tu loupes seulement de une ou deux façons. Il n'y a pas 1000 trucs. Donc c'est vraiment hyper important d'être très autonome pour arriver derrière à mettre en place ce plan avec le coach et d'avoir l'impression que chaque jour, vous mettez une petite pierre dans la bonne direction. Et bah, si tous les jours vous allez au golf, vous mettez cette petite pierre, bah, vous progressez. C'est comme ça qu'on progresse. C'est pas en trouvant un truc sur Internet ou sur une vidéo en ligne. Non, c'est pas comme ça. C'est en mettant un plan en place. Et après, oui, bah, de naviguer, de trouver des solutions à l'intérieur de nos problèmes. Mais tout ça en devenant autonome. Ouais, et tout à l'heure, excuse-moi, il y a 1 minute, là, je parlais du mot échec. Je voulais plus dire plutôt un point de non-retour parce que j'ai envie de dire ce qui va vous permettre de progresser aussi, c'est l'échec. D'accord ? Le fait d'échouer dans quelque chose vous permet ensuite d'être meilleur parce qu'on essaye de faire des débriefings, on apprend de nos erreurs pour éviter à nouveau de refaire ces erreurs. Donc au contraire, il faut savoir que je sais que voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce politicien, peu importe, mais voilà, Sarkozy expliquait énormément le nombre de fois où il a échoué. C'est pas le bon personnage en ce moment. Non, je sais, bon, il est en prison, il a échoué, mais bon, c'est voilà. Mais en tout cas, voilà, je me souviens d'une vidéo où il disait que bah, tout simplement échouer, mais au contraire, c'est juste que apprenez de vos échecs et soyez meilleur après une situation comme ça. Je parlais de lui parce que dans les vidéos enregistrées, j'ai quelques vidéos de personnes qui parlent et je trouve aussi qu'il y a des choses qui sont intéressantes chez tout le monde aussi, il faut le dire, et que c'est vrai que pour moi, c'est important qu'on évite, qu'on essaie de ne pas arriver à ce point de non-retour, à ce point véritablement de j'ai envie d'arrêter le golf, quoi. Ouais. Et c'est dommage parce que franchement, alors bon, après, parfois, ça fait du bien de le dire, ça te fait du bien peut-être de le penser, mais on y revient toujours. Mais c'est malheureux d'avoir parfois sa meilleure journée de golf le lendemain d'avoir pensé à arrêter le golf. Parce que c'est souvent ça, en fait, c'est de se dire j'ai envie d'arrêter le golf. Et puis le lendemain, comme tu as envie d'arrêter, bah, en fait, tu es dans un état d'esprit qui est le bon, où tu n'as plus d'objectif, tu n'as plus d'attente. Et puis hop, tu fais un super score. Et le nombre de fois où tu fais 10-12 trous, où c'est là, mais à cata, tu te dis, mais là, à la fin de la partie, je revends les clubs, j'arrête. Et puis, hop, tu fais les 6 derniers trous nickel, ou même les 2 derniers trous nickel. Allez, hop, tu fais même un birdie sur le dernier, et tu te dis, oh, ben en fait, c'était cool aujourd'hui. Allez, vivement demain. À demain, je sens que j'ai trouvé un truc, et là, je sens que demain, ça va aller. Mais non, mais on est tous pareils. On est tous pareils, et dites-vous que toutes les personnes que vous regardez à la télé, ils ont pensé la même chose que vous à un moment ou à un autre dans leur carrière, quand ils étaient plus jeunes, mais même maintenant. Il y a toujours des moments où ils se disent bah, je vais arrêter, c'est bon, je suis plus fait pour ça, c'est fini pour moi. Tu parlais de penser, c'est aussi la façon de penser. Ouais. Il y a un moment, je sais que c'est dur dans des moments qui sont comme ça de penser positif. C'est extrêmement dur. Mais il y a un moment, il faut aussi trouver des solutions. Et dans du négatif, il y a toujours du positif. Tu serais pas en train de spoiler le 5e étape, toi? Chut, je crois un petit peu. Kevin, est-ce que tu veux nous présenter ce 5e étape? Non, vas-y, ce 5e étape. Ben, Alors, qui est tout c'est simplement... quoi cette 5e étape? Qu'est-ce qui est primordial derrière tout ça, dans toute cette bonne volonté de ne pas arrêter le golf et tout ce qu'on a mis en place? Well said, the mindset, man, the mindset. Ouais, le mindset, votre façon de penser, tout simplement, c'est essayer d'être extrêmement positif. Comme je disais, je suis conscient que dans les moments où c'est extrêmement bas, vous êtes au plus profond, si vous voulez, de votre envie d'arrêter le golf, de trouver du positif. C'est extrêmement dur. Mais c'est pour ça qu'à partir du moment où vous arrivez dans cette situation-là, eh ben, il y a les 4 points qu'on a évoqués au départ. Le point d'introspection, la fixation d'objectifs, le plan pour remplir, quel est le plan pour remplir ces objectifs, etc., etc.
faut toujours pouvoir trouver des choses positives dans les moments où ça ne va pas. Et il y a toujours des trouver la solutions. lumière dans l'obscurité. Exactement. Bon, ça dépend où vous êtes enfermé après. Excusez-moi, mais si vous êtes enfermé à la cave avec plus d'aération et plus rien, et à un moment, il faut aussi trouver un petit peu de lumière. Ça. Donc, je pense qu'il faut effectivement réussir à le trouver. Alors, quelles sont les différentes façons de trouver un mindset positif, Kevin? Est-ce que tu as tout de suite une idée qui te vient Oui, alors il y en a plusieurs, mais déjà, il faut savoir que personne ne vous aidera. Ok, la personne la plus importante, enfin la personne qui doit croire en vous et qui est la plus importante, c'est vous. Vous devez croire en vous. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne mettez pas des choses en place dont je vais parler après pour avoir un mindset positif, bah, vous n'y arriverez pas. C'est ça, comme tu dis, mais aussi croire en soi. Mais voilà, c'est facile, tu sais, quand on est sur le parcours, on te dit, mais fais-toi confiance. Oui. Tu sais, crois en toi. C'est quelque chose qui est tellement subjectif, qui est tellement, mais oui, mais fais-toi confiance. Mais je sais bien, mais comment je fais pour me faire confiance? C'est ça, c'est ça. Et ça, justement, alors, il y a des choses à mettre en place avec un préparateur mental ou avec votre pro qui a l'habitude ou qui a été joueur aussi de haut niveau, donc qui est capable de vous donner des petits tips qu'il a lui-même utilisés. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Alors, j'ai la casquette préparateur mental parce que je me suis formé, mais je le pratique pas. C'est juste pour m'aider dans mon coaching. Mais ce qui est hyper important, c'est le discours intérieur. Moi, je leur dis, je le dis, c'est que en fait, souvent, on se dit après les parties, non, mais ouais, c'est vrai, j'aurais dû être comme ça, on a des regrets, j'aurais dû faire ci, j'aurais fait ça. Mais non, mais c'est sur le parcours, c'est au moment où vous jouez. Vous êtes obligé d'essayer de trouver des bonnes choses sur vous, pour vous mettre dans les meilleures conditions. Et après, il faut se connaître. Il faut arriver, il faut tester. Il faut tester des phrases, il faut tester des choses. Moi, c'est quelque chose que je dis pas, tu vois, par exemple, mais j'ai eu une discussion avec un pro de Longchamp il y a pas longtemps qui s'appelle comment? Non, mais ça m'a touché parce que vraiment qui est très très affecté par le fait qu'il a des problèmes de chipping et notamment derrière des problèmes du coup du regard des autres. Parce que ça l'affecte vu qu'il a, il a très peur au chipping, il est flippé dès que quelqu'un peut le juger et le voir par rapport à ce reflet de lui-même qui est pas au top quand il chip. Bah, tu peux en parler parce que toi aussi tu as été dans cette situation-là. C'est pour ça que ça m'a beaucoup touché et c'est pour ça que j'essaye de l'aider. En tout cas, j'ai eu une grosse discussion avec lui. La première chose que je lui ai dit, c'est déjà il faut accepter la chose. C'est-à-dire que l'acceptation est hyper importante. Tant que tu te voiles la face, tu n'avanceras pas. Donc la première chose, c'est que je lui dis par exemple, s'il joue des programmes ou il joue avec des personnes, je lui dis t'en parles. Voilà, tu arrives au 1 et tu parles aux gens. Quand tu vas avoir un problème, tu dis ah oui, moi j'ai eu des problèmes de chipping, j'en ai encore, j'ai mis ça en place, je travaille ça. D'ailleurs, j'y arrive très bien à l'entraînement, mais j'y arrive pas enfin. Donc sous pression, ça m'arrive d'en louper. Ça se trouve aujourd'hui, je vais vous en louper. Vous allez voir. Mais c'est très bien. Voilà, tu as accepté, tu en parles, et les gens, ils sont amènes de connaître tous ces gens qui jouent avec vous, ils s'en loupent des coups. Hein. Donc ils savent très bien. Au contraire, ils vont se sentir même plus proches de toi parce qu'ils se disent ah bah attends, il est humain en fait, le pro avec qui je joue. Donc ça, c'est hyper important, c'est déjà l'acceptation. Accepter qu'on n'est pas toujours au top et qu'on ne peut pas tout bien faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je lui disais, c'est vraiment d'arriver à changer totalement le discours qu'on a parce que c'est terrible ce que vous vous dites tous à l'adresse quand vous jouez intérieurement, mais moi le premier, hein, c'est tous les golfeurs, c'est je suis nul, je vais encore louper, non il y a l'eau à gauche, je vais m'aligner 30 mètres à droite, non mais de toute façon je suis incapable de mettre la balle sur le green, et puis même après que vous ayez loupé, là vous flagellez, enfin c'est terrible, on est très très dur avec soi-même, donc ça et plus vous cultivez ça, plus en fait vous ancrez en vous cette négativité. Et ça, pour en revenir, c'est de plus en plus compliqué. Et au bout d'un moment, ça fait j'ai envie d'arrêter le golf. Voilà. Donc ça, hyper important, discours intérieur. Je vais le dire, même si c'est un truc que je dis pas. On parle de l'acceptation. Mais moi, depuis peut-être 10 ans, je ne peux pas jouer un seul coup de golf sans essayer de me rassurer ou me dire des bonnes choses et des choses positives à l'adresse. Mais même quand je suis en programme, même quand je suis en stage, etc. C'est ancré. Dans chaque secteur de jeu, j'ai des phrases que j'ai testées et qui me font du bien. Parfois, elles ne marchent pas, j'en prends une autre, j'en ai plusieurs, etc. Mais pour me mettre en fait dans un état d'esprit où je peux engager le coup. C'est-à-dire que si je ne fais pas ça, il y a des coups que je refuse. Je refuse de jouer le coup parce que j'ai peur. Voilà.
Et voilà, je joue très bien avec ça. C'est peut-être aussi pour ça qu'à très haut niveau, ça pouvait peut-être pas fonctionner parce que ces peurs-là, j'arrivais peut-être pas à les gérer suffisamment. Mais c'est très très important de vous dire que toutes les personnes que vous regardez aussi à la télé, ils ont un process en tête et ils ont peur aussi. Ils arrivent, ils se disent, voilà, moi j'ai peur de l'eau, j'ai peur de ça, j'ai peur parce que du public, mais ils ont un process et ils ont un discours intérieur qui leur dit, ah, ouais, voilà, je sais que quand je fais ça, bah, ça me fait réussir le coup. Quand je fais ça et quand je me dis ça, ça me met dans un état d'esprit qui est le bon pour pouvoir taper un bon coup. Voilà, donc ils ont tout un process qui est mis en place. Mais si vous attendez vraiment le jour où vous aurez plus peur et que vous serez en hyper confiance pour taper le coup de golf, bah, vous aurez arrêté le golf avant ça. C'est impossible. C'est impossible. Donc dites-vous, il faut le dire aujourd'hui, vous n'arriverez jamais à être 100% confiant sur tous les coups et d'avoir zéro peur. Ce n'est impossible parce qu'il n'y a aucun joueur au monde où c'est comme ça. Par contre, de travailler son process pour mettre des choses en place et pour arriver à faire le meilleur coup et être la meilleure version de soi-même au moment de jouer, ça, vous pouvez travailler dessus. Ça, vous pouvez arriver à progresser et à mettre des choses en place. L'acceptation, tout simplement. Ouais. Accepter d'être dans des moments qui sont difficiles, accepter d'être dans des moments qui sont faciles, c'est toujours plus facile, bien évidemment. Ouais. Mais je pense que, comme on disait, il faut aussi se dire que le golf est un sport d'échec. Le golf est un sport où vous allez beaucoup plus souvent échouer que réussir dans ce que vous faites. Le golf est un sport dans lequel vous allez être frustré. Vous allez avoir beaucoup plus de frustration que de, je ne sais, j'ai perdu le contraire du mot frustration, que non, mais que de plaisir, que de plaisir et de satisfaction, oui, c'est ça, de satisfaction de son résultat. Exactement. Et je pense qu'à partir du moment où vous avez cet état d'esprit, vous acceptez aussi ces situations-là, vous allez voir que vous allez réussir à tourner toutes ces choses-là de façon beaucoup plus positive, plutôt que de se morfondre et de se mettre au fond du seau et d'arriver dans cette situation qui est dramatique, de vouloir tout jeter. Je comprends. Et ça sert à rien, en fait, de... vous savez, malheureusement, les golfeurs que vous croisez, ça va presque leur faire plaisir de vous voir comme ça. Bah, ça va pas leur faire plaisir parce qu'ils vous aiment pas, mais parce que ça les met dans une situation où ils se disent, mais en fait, je suis pas tout seul. Moi aussi, je pense la même chose, mais j'ose pas le dire. Et du coup, ça va leur faire du bien de voir quelqu'un qui galère, quelqu'un qui a envie d'arrêter, et quelqu'un qui était au plus bas qu'eux à ce moment-là de leur vie de golfeur. Donc, ne comptez pas sur les autres. Alors, nous, on essaye de vous aider, on est là pour ça, et c'est notre métier de vous aider. Mais malheureusement, ça va être chacun un peu pour soi quand vous jouez dans des parties avec les gens. C'est chacun pour soi et chacun essaye de réussir sa partie. Donc, il faut arriver à vous aider. Vous êtes votre meilleur ami et il faut vraiment, même quand ça ne va pas, arriver à trouver les mots justes et les mots appropriés pour vous élever et vous aider et d'avoir cette mindset positif pour arriver à remplir tout ce qu'on a dit avant et en l'occurrence vos objectifs. Si vous flagellez à chaque fois que vous loupez un coup ou quand vous avez peur, vous l'acceptez pas et vous mettez pas des choses en place, vous avez aucune chance de remplir vos objectifs et vous allez vous voiler la face. Du coup, vous allez être frustré et du coup, à un moment ou à un autre, vous aurez envie d'arrêter le golf. Voilà. Donc voilà un peu les amis. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux rajouter, Antoine, sur ça? De toute façon, on va faire un rapide récap. Je fais un rapide récap et on dit un truc important, ouais, important chacun. Ouais. Alors, le récap, je vais le faire très simple, c'est que je vais redire les 5 étapes pour ne pas arrêter le golf. Les 5 étapes, donc c'est l'introspection de pourquoi je joue au golf. La deuxième, c'est la fixation d'objectifs et d'être très honnête avec soi-même et sur ce qui est réalisable. Le plan pour y arriver. Donc l'encadrement, qu'est-ce que j'ai besoin d'améliorer? Est-ce que j'ai le temps pour l'objectif que je me suis fixé? Ensuite, c'est le plan, mais cette fois-ci le plan avec les intervenants, donc avec le coach physique, le coach technique, le coach mental, peu importe qui vous allez voir, pour améliorer certains secteurs de jeu ou certains secteurs du golf. Et la dernière, c'est la 5e étape, c'est le mindset positif, c'est d'arriver à vous aider et à être là pour vous, à votre meilleur ami sur le parcours et dans cette quête de cet objectif, qu'il soit de plaisir ou de performance. Vous avez besoin de vous rappeler les bonnes choses et c'est hyper important. Moi, je vais terminer sur une chose, c'est que ce sport
toutes ces étapes que l'on essaie de mettre en place pour réussir, il faut comprendre qu'on est dans un sport de patience. On est dans un sport où l'impatience est juste le contraire de ce qui va vous aider à progresser. On est sur un parcours de golf. Une personne qui va être 18 d'index en moyenne, hein, allez, je vais le dire grossièrement, hein, va taper 95 coups sur un parcours, 95 coups en 4h30. Ça fait pas beaucoup de coups à la minute, ça fait pas beaucoup de coups honnêtement. Donc c'est un sport dans lequel il faut juste être patient, patient pour progresser. Il faut être patient pour pouvoir réussir, il faut être patient pour être le meilleur. C'est comme de toute façon lorsque vous décidez de monter votre société, pareil, c'est de la patience pour réussir à atteindre vos objectifs à ce niveau-là. Vous n'allez pas réussir à atteindre en claquant des doigts sans vous fixer les 5 points dont tu viens de dire. Donc je pense qu'il faut qu'à partir du moment où vous ayez pris conscience à quel point il faut avoir vraiment de la patience et qu'il faut, comme dans tout ce que vous faites dans la vie, je pense, établir un plan pour pouvoir réussir, et à partir du moment, comme on l'a dit au début, qu'on accepte qu'il puisse y avoir des changements de direction ou des imprévus, à partir de ce moment-là, je peux vous assurer que les choses vont aller beaucoup mieux. Mais acceptez d'être dans cette situation-là parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu de golf. Voilà, très bien. Et moi, le dernier petit mot que je remettrai en avant par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est vraiment cette notion d'autonomie, de vraiment il faut que vous soyez autonome pour progresser. Si vous n'êtes pas autonome, si vous n'avez pas un plan défini, vous n'y arriverez pas parce que vous ne pouvez pas passer H24 avec les différents intervenants. Donc vous serez livré à vous-même et sur le parcours, vous êtes livré à vous-même. Si vous êtes livré à vous-même et que vous n'êtes pas capable de vous gérer parce que vous n'êtes pas autonome et qu'on ne vous a pas donné les armes pour l'être, eh ben vous n'avez aucune chance de progresser et de remplir vos objectifs sur le long terme. Donc hyper important. Un grand merci à Wally Clubmaker pour son aide, surtout sur toute la partie vidéo et son soutien à l'année. Un grand merci à toute l'équipe. Un grand merci à Golf Planet, média digital pour être au contact de toute l'actualité du golf. N'hésitez pas à aller directement sur leur site internet ou tout simplement sur l'application pour voir toute l'actualité et écouter bien évidemment tout ce qui se passe dans le golf mondial. Et un grand merci à Callaway pour tout son soutien aussi bien dans la vie de tous les jours pour nous deux et puis pour le soutien du podcast inconditionnel depuis le début. Donc, enfin, écoutez, à nouveau, nous voulions vous remercier du coup pour. On remercie Sébastien, Sébastien, qui j'espère nous écoutera. Voilà, qui est juste à côté de nous, mais qui veut pas faire du coup cet épisode parce que ça l'inspirait pas du tout. T'aurais pu dire un ou deux mots. Non, ça avait l'air de ne pas l'intéresser. Donc voilà, en tout cas encore merci pour vos retours qui sont déjà précieux parce que ça nous permet tout simplement d'évoluer, que ces retours soient positifs ou négatifs. On n'oublie pas, quand il y a des choses négatives et des choses qui ne plaisent pas forcément, ça nous permet et n'hésitez pas à nous le dire, il n'y a pas de souci. On reçoit beaucoup de messages et on vous en remercie, c'est très plaisant. De voir qu'on a une communauté qui grossit autour de nous, ça nous fait très plaisir. Donc sachez que c'est grâce à vous et que ça nous encourage à continuer. Donc un grand merci à vous tous. Mais même si vous avez des choses parfois, des critiques ou des demandes, nous on est tout à fait aptes à les entendre et justement à se remettre en question pour essayer d'avancer et vous procurer encore plus de plaisir dans ce podcast. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous mettre des petits pouces, à nous mettre plein de belles choses, des bonnes étoiles aussi, pour qu'on puisse monter en haut des podcasts. C'est important parce que si... vous abonner à YouTube aussi, c'est important pour nous d'essayer de vous abonner. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide beaucoup. Et parlez-en aussi autour de vous. Ça, c'est important, il ne faut pas oublier, parce que je sais que vous avez envie de le garder pour vous, mais on est là aussi pour l'ensemble du golf français. C'est ça qui nous anime, comme on disait. Et le fait que cette aventure ait commencé, c'est qu'on a envie de partager notre passion commune à l'ensemble des golfeurs et des golfeuses qui ont envie d'écouter, ou maintenant depuis l'arrivée des vidéos, et notamment sur YouTube et sur les différents sociaux aussi, voir des petites vignettes ou autres. Donc surtout, voilà. On a hâte de continuer à faire évoluer ce podcast avec vous. Et puis, on va vous donner... vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail lestonsgolfeurs@gmail.com et nous retrouver sur les différents réseaux sociaux les tontons golfeurs. Et puis voilà, on se retrouve dans 15 jours pour le 47e épisode où j'espère qu'on sera tous les trois cette fois-ci. On espère aussi. Allez, un bon golf à tous. À bientôt.